Elohim, Elohim, tu es mon Père. Elohim, 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 tu es amour. Elohim, 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 tu es mon Père. Elohim, 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 tu es amour. Elohim, 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 tu es mon Père. Elohim, 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 tu es amour. Chantons Elohim, 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 tu es mon Père. Elohim, 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 tu es amour. Oh, toi qui sonnes les cœurs de l'homme, toi qui règnes éternellement, sois béni, alléluia. Alléluia. Toi qui sonnes les cœurs de l'homme, toi qui règnes éternellement, sois béni, alléluia. Toi qui sonnes les cœurs de l'homme, toi qui sonnes les cœurs de l'homme, alléluia. Toi qui règnes éternellement, sois béni, alléluia. Toi qui sonnes les cœurs de l'homme, toi qui sonnes les cœurs, toi qui sonnes les cœurs de l'homme, alléluia, sois béni, alléluia. Toi qui sonnes les cœurs de l'homme, toi qui sonnes les cœurs de l'homme, toi qui règnes éternellement, sois béni, alléluia. Tu es vie, tu es amour, tu es en tout glorieux. Tu es vie, tu es amour, tu es en tout glorieux. Tu es vie, alléluia, tu es amour, tu es en tout glorieux. Tu es vie, tu es amour, alléluia, tu es en tout glorieux. Oui, tu es vie, alléluia, tu es amour, tu es en tout glorieux, glorieux. Oui, tu es vie, alléluia, tu es amour,
Non seulement d'être en ta présence, d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Et il y a un sauveur béni, sauveur glorieux, sauveur exceptionnel. Yes. Sauveur unique en ton genre. Amen. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ce temps de partage de ta parole. Nous bénissons ce culte dans son entièreté. Nous bénissons, Dieu de gloire, toute l'église et tous ceux qui sont connectés. Et ceux qui vont se joindre à nous en cours, au Dieu de gloire de ce message, que tu les bénisses et que la même gloire, la même grâce du début accompagne tout le monde et soit avec nous. Saint-Esprit, parle-nous au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est un honneur pour nous d'être là ce soir encore, après ces 3 glorieux jours de prière qu'on a eu, les prières de famille. Dieu a fait des choses extraordinaires. Amen. Et nous bénissons son Saint-Nom. Amen. Le fait de nos cœurs, c'est que nos familles vivent le plan parfait de Dieu pour elles. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous vous accueillons sur cette page officielle. Et vous prions de partager au maximum, de vous habituer à cette page. Merci pour vous qui avez déjà souscrit, vous qui avez déjà aimé. Vous autres, joignez-vous à nous parce que c'est une page qui est conçue officiellement pour votre édification. Amen. Ce message, c'est un très bon message, je vous rassure. Avant même de le démarrer, de commencer à le délivrer, mais nous prions que vous ne puissiez pas le suivre seul. Invitez des amis, invitez des membres de famille comme vous l'avez fait au milieu de la semaine passée. Texte un ami, invite-le, partage avec lui pour que tous ensemble nous soyons richement bénis. Nous avons quelques clés ce soir qui vont nous aider à réussir notre vie sur la terre. C'est ça le thème de notre message, les clés pour réussir
sa vie sur la terre. Mon ami, il n'y a pas un être humain que Dieu a placé sur la terre avec pour vision que cet être humain échoue son parcours. That's right. Dieu a conjugué tous les efforts, tous les concours de circonstances. Il a déployé depuis la création toutes les conditions possibles afin que toi et moi, vivant sur cette terre, quand bien même contrôlée par l'ennemi, que nous puissions réussir notre parcours. Amen. Amen. Oh, d'emblée, je te rassure que si tu mets en pratique ces clés, tu te les appropries et tu mets foi en ces clés, Alléluia. tu réussiras ton parcours au nom de Jésus. Amen. Les clés pour réussir sa vie sur terre. Nous allons lire notre texte de base dans Proverbe 19, le verset 21. Proverbe chapitre 19, le verset 21. Juste un rappel encore, partage, invite les amis, partage dans des groupes au maximum possible afin que le maximum soit béni et sauvé ce soir. Nous sommes dans le livre de Proverbes 19, 21 verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. 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 Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Et tous les projets que tu as dans ton cœur, c'est des projets qui ont un dénominateur commun, certes, celui de la réussite de ton parcours sur terre. Je n'ai jamais vu un homme normal, un homme lucide, qui tisse des projets d'échec sur terre. Les projets que tu as dans ton cœur, ce sont des projets de réussite. Mais la Bible dit, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Au milieu de tous les projets que nous pouvons avoir sur nous-mêmes, sur nos foyers, sur nos enfants, sur notre travail, sur notre avenir, notre ministère, nous devons apprendre à savoir fermement au jour le jour que seul le dessein de l'Éternel s'accomplira. Amen. Amen. Dans nos projets, nous devons créer une place pour le dessein de l'Éternel. Jérémie 29, le verset 11, la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Le dessein de Dieu pour toi, le dessein de Dieu pour moi, c'est celui de nous donner un avenir réussi et de l'espérance au milieu de tous les projets que nous avons. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais le projet de Dieu supplante tous les projets que l'homme peut avoir. Amen. C'est le projet, le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Oh mon Dieu. Il n'y a pas une seule personne sur laquelle Dieu n'a pas de dessein. Dieu a des desseins sur chacun de nous. Amen. Amen. Dans l'agenda, les projets que tu as, même pendant ce temps de pandémie mondiale, pendant ce temps de points d'interrogation, le dessein de Dieu sur ta vie continue à subsister. Amen. Et ce dessein, il a la capacité de se réaliser, Amen. indépendamment de tout ce que tu rencontreras. Amen. Nous entrons directement dans le vif de notre sujet sur les clés pour réussir sa vie sur terre. Sa vie, c'est un concept pluriel. Sa vie ministérielle, sa vie sociale, professionnelle, sportive, toute carrière qui est au-devant de toi. Les clés que nous allons partager te permettront de réussir dans ton domaine. Amen. Si tu rêves réussir dans ton domaine, donne-moi un bon amen. 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 Entre-temps, partage s'il te plaît, partage, invite les amis. La première clé pour te permettre de réussir ta vie sur terre, c'est apprendre
à t'appuyer sur Dieu. Amen. Amen. Apprendre à t'appuyer sur Dieu. Amen. Ne peut réussir sa vie sur terre que celui qui apprend à s'appuyer sur Dieu. Amen. Dans la vie, il y a plusieurs béquilles. Mais je voudrais te préciser qu'il y a béquilles et béquilles. Il y a des béquilles sur lesquelles tu peux t'appuyer, qui te cassent avec elles. Mais il y a aussi une béquille qui ne te cassera jamais. Amen. Qui ne cassera jamais ton rêve, qui ne cassera jamais ton avenir. Et cette béquille s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Apprends à t'appuyer sur ta béquille, qui est Dieu, qui est l'Éternel des armées. Amen. On va nous lire Psaume 71, de 6 à 7. Psaume 71, de 6 à 7. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Psaume 51, du 6e au 8e verset, je lis au nom de Jésus. 6 à 7. 6 à 7. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Mon Dieu. Wow. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Le bras un peu plus fort. Dès le ventre de ma mère, je Dès m'appuie sur toi. le ventre de ma mère, dit David, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Amen. Amen. Depuis le sein de ma mère, je m'appuie sur toi. Quand j'étais dans le sein de ma mère, mon appui, c'était toi. Quand j'en suis sorti, tu étais toujours mon appui. Yes. Jour après jour, jusqu'à mon âge, jusqu'à ce que je suis devenu roi et ce que je suis, je continue à m'appuyer sur toi. Yeah. Mon ami, qu'une seule journée ne passe, qu'une seule seconde ne passe sans que tu ne t'appuies sur l'Éternel. Amen. Il me dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, Come on. ceux-là sur leurs chevaux. Yes. Mais nous invoquons l'Éternel. Amen. Eux, ils chancellent et ils tombent. Yeah. Mais nous restons fermes et nous tenons debout. Amen. Parce que nous apprenons à nous appuyer sur l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. On va nous lire Psaume 46, de 2 à 3. Psaume 46, de 2 à 3. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Il est bon, c'est Dieu. Amen. Psaume 46, de 2 à 3, je lis. Ouais. Dieu est pour nous un refuge et un appui, Come on. un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Amen. Alléluia. Écoute ceci. Mon Dieu, ce chant ou ce cantique des fils de Corée. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Yeah. Oh mon Dieu. Pour nous, je parie que pour toi aussi, Dieu est un refuge et un appui. Amen. 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 Quand tu t'appuies sur lui, il ne te repoussera jamais. Amen. Quand tu t'appuies sur lui, il ne te tournera jamais le dos. Amen. Il est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. Lorsque la terre est bouleversée, les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et cupent, se soulèvent jusqu'à faire trembler la terre, nous sommes sans crainte. Come on. Parce que Dieu est pour nous un appui et un refuge
un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Dans ta détresse, tu as un appui. Il s'appelle Jésus. Amen. Dans ta détresse, tu as un secours. Il s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Apprends à t'appuyer davantage sur lui. Amen. Tu réussiras ta vie sur terre. Amen. Proverbe 18, verset 10. Alléluia. Amen. Proverbe 18, verset 10. Jésus. Proverbe 18, le 10e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. La première clé pour réussir son parcours, réussir sa vie sur terre, c'est s'appuyer sur Dieu. Amen. J'espère qu'on est toujours ensemble, mon ami. Amen. Sois là, partage, invite les amis. Amen. La deuxième clé qui peut nous aider à bien fonctionner sur terre pour atteindre la réussite, pour réussir notre vie. La deuxième clé, c'est fonctionner sur base des objectifs. Amen. Il faut savoir fonctionner sur base des objectifs. Hébreux 12, 1 à 2. Hébreux chapitre 12, verset 1er au verset 2e. Je lis. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau Ouais. et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, Amen. en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Savoir fonctionner selon les objectifs. Mon ami, l'objectif central que nous avons, jour après jour, c'est d'apprendre à fixer nos regards sur Christ dans notre marche. Amen. Tu ne réussiras pas ta marche sans pour autant apprendre à fixer au jour le jour, dans tes objectifs, tes yeux sur Jésus. Amen. Courons dans la carrière qui nous est ouverte avec persévérance, ayant les yeux fixés sur Christ, le oint de l'Éternel. Alléluia. Oint pour réussir, pour faire réussir ta marche. Amen. Le chef et le consommateur de notre foi. Mon ami, fixe le regard sur Jésus. Jésus, c'est l'objectif central Amen. de notre parcours et de notre Amen. existence. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas 2, 3, 4 objectifs. La cible sur laquelle nous devons fixer nos regards, dans nos business, dans nos foyers, même quand les choses deviennent dures, maintenant nos regards fixés sur Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voici 3 objectifs que la Bible, que je vous propose ce soir, m'appuyant sur la parole de Dieu. Objectif d'abord, nous n'irons pas dans l'angle de bâtir des maisons de ceci ou de cela. Nous voulons demeurer d'abord dans les domaines spirituels. Amen. Voici 3 objectifs qu'il te faut avoir. Si tu n'en as pas encore comme objectif central de ton parcours, rectifie le tir ce soir. Amen. Le premier objectif de tout enfant de Dieu dans sa marche sur terre, c'est de ressembler à Christ en toutes choses. Amen. Amen. Ressembler à Christ. Amen. L'Église perd de sa puissance
au fur et à mesure, pendant ce temps de la fin, parce que la ressemblance à Christ n'est plus le centre de nos messages. Amen. Amen. Les gens sont habitués à fréquenter les églises, à aller à la chorale, aux répétitions, réunions de protocole, culte et retraite d'intercession, formation biblique, école biblique, conférences aux États-Unis, en Europe, en Asie, aller partout. Toutes ces choses qu'on fait, c'est bon. Mais dans toutes ces choses, l'objectif que nous devons avoir en premier, c'est de ressembler à Christ. Amen. Quand je quitte une séance de répétition, on doit voir Christ au travers de moi. Amen. Amen. Quand je quitte une réunion de la chorale, ou même ma prestation comme protocole, comme choriste, comme évangéliste, comme intercesseur, on doit voir Christ au travers de moi. Amen. Ressembler à Christ. C'est le premier objectif. Deuxième objectif que nous devons avoir, accomplir en permanence la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Premier objectif de tout enfant de Dieu vrai, ressembler à Christ. Deuxièmement, accomplir en permanence sa volonté. Amen. Mon ami, sur terre, nous ne sommes pas là pour accomplir, premièrement, la volonté de nos dirigeants terrestres. D'abord, encore moins, accomplir la volonté de nos partis politiques. Peut-être le credo de nos églises. Mais nous sommes sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Dans tout ce que nous faisons sur terre, nous devons nous rassurer que nous faisons la volonté de Dieu et que nous sommes dans la volonté de Dieu. Amen. En dehors de la volonté de Dieu, il n'y a pas de bonheur. Amen. En dehors de la volonté de Dieu, il n'y a pas de succès. Amen. En dehors de la volonté de Dieu, il n'y a pas de réussite sur son parcours. Amen. Nous réussirons sur notre parcours lorsque nous apprenons à accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et le faire en permanence. Amen. Troisième objectif et dernier pour ce soir que tu dois avoir et que je dois avoir, c'est celui de refléter l'image de Christ partout où je me trouve. Amen. Un, ressembler à Christ. Deux, accomplir en permanence sa volonté. Trois, refléter l'image de Christ. Amen. Dans mon environnement, dans mon travail, à l'école, à l'université, je dois refléter l'image de Christ. Amen. En parole, en conduite et en acte. Que ceux qui me voient doivent voir Christ. Amen. Moi, les petits enfants, ce jour-là, ils sont venus vers les disciples, leur disant, nous voulons voir Jésus. Parce que leur objectif, c'était de voir ce faiseur de miracles. Amen. De voir celui qui annonçait le royaume de Dieu, un homme exceptionnel. Et quand les disciples ont voulu les empêcher, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Amen. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui le ressemblent. Amen. Mon ami, tu vas laisser le monde accéder à Jésus-Christ tout simplement en reflétant son image. Si le monde voit l'image de Jésus au travers de toi, il viendra sans hésiter à ces Jésus. Amen. 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 Quelqu'un dit Amen. Amen. Première clé, nous sommes en train de parler sur les clés pour réussir sa vie sur terre, son parcours terrestre. La première clé, c'est s'appuyer sur Dieu. Amen. La deuxième clé, c'est fonctionner sur base des objectifs. Et nous vous avons proposé 3 objectifs pour toute église normale, quel que soit le domaine. 1, ressembler à Christ. 2, accomplir la volonté de Christ. Troisièmement, refléter l'image de Jésus-Christ. Amen. Troisième clé qui va t'aider à réussir ton parcours terrestre, c'est t'armer de courage. Amen. Wow. Il faut être armé de courage dans la vie. Amen. Amen. Les réalités de la vie sont généralement de nature
à nous donner un message contraire à nos espoirs. Un message contraire à nos objectifs. Un message contraire à nos projets. Des fois, le monde peut te donner espoir. Aussitôt après, raser cet espoir-là. Mais seuls les courageux finiront par réussir leur parcours terrestre. Amen. Et quelqu'un a dit, quand la marche devient dure, il n'y a que les durs ou les courageux qui seront avancés. Amen. La marche devient dure. Il faut être courageux. Amen. Moïse meurt dans Josué 1. Josué pleure son Moïse, son leader, son père, son mentor, son modèle. Le faiseur de miracles, l'homme qui faisait sa joie. Chaque fois que Moïse était là, Josué était sûr que Dieu allait se révéler. Amen. Chaque fois que Moïse était là, le ainsi parle l'Éternel était légion. Lorsque Moïse était là, la mer rouge pouvait se fendre en deux. Et Josué était témoin de toutes ces choses. Et voilà que Moïse s'en va. Tout Israël désemparé, découragé. Y compris Josué qui pleure. Maintenant Dieu regarde Josué. Il vient et lui dit, Moïse, mon serviteur est mort, il est parti, maintenant c'est ton tour. C'est à toi de prendre le relais pour introduire ce peuple dans Canaan, la terre que je lui ai promise. Josué a commencé à donner beaucoup d'explications. Il a commencé à pleurer. Amen. Mais dans quelques versets tout simplement de ce texte, Dieu revient sur un seul concept plusieurs fois. Fortifie-toi et prends courage. Yes. Seul le courage pouvait l'amener à braver les montagnes. Amen. Seul le courage t'amènera à braver tes montagnes. Amen. Seul le courage te donnera à avancer là où il n'y a plus lieu d'avancer. Amen. Seul le courage t'amènera à espérer contre toute espérance. Amen. Quand le diable te dira que c'est impossible, le courage te dira que c'est encore possible. Amen. Et lorsque le monde te dira qu'il n'y a pas d'issue, le courage te dira qu'avec Dieu tu feras des exploits. Amen. Et il écrasera tes ennemis. Amen. Ce soir, mon message, Mon Dieu. c'est celui de te donner courage. Ne te décourage pas. Power. Mais par contre, encourage-toi. Power. Quand tu te réveilles le matin, les poches vides. Jésus. Quand tu te réveilles le matin, les réalités de la vie sont les mêmes. Come on. Quand tu te réveilles le matin, le pays semble être sans espoir. Encourage-toi personnellement. Amen. Dis-toi qu'avec Dieu ça ira. Amen. Qu'avec Dieu je réussirai. Amen. En m'appuyant sur Dieu, je vais m'encourager que l'espoir et que l'avenir est encore possible. Amen. Prends courage, maman. Dans ces foyers, je sais que c'est dur. Tu pleures. Apparemment, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'issue. Prends courage, tu n'es pas seul. Amen. Jésus est avec toi. Amen. Le ciel est avec toi. Amen. Dans ces affaires, tu es businessman, businesswoman. Dans les affaires que tu es en train de réaliser. Peut-être que tu as un capital, tu as commandé la marchandise. Come on. Et la coïncidence, c'est que avec le coronavirus, on a suspendu tous les vols. Le cargo n'est pas encore arrivé. Tu pleures, tu as des crampes d'estomac, tu as l'hypertension. Prends courage, tes affaires là, tu les réussis. Amen. C'est encore possible Power. Come on. que tu réussisses, mon ami. Amen. C'est encore possible que Dieu se révèle à toi. Amen. Pasteur, serviteur de Dieu, Mon Dieu. à peine que tu as commencé à construire, c'est là qu'il y a suspension des activités. L'église est allée en quarantaine. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, Come on. collègue, ami, serviteur. L'église est allée en quarantaine. Mais Jésus n'est pas allé en quarantaine. Amen. Dieu n'est pas allé en quarantaine. Amen. Avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Et il écrasera tous tes ennemis. Amen. Courage dans ta vision. Amen. Courage dans ton travail. Amen. Courage dans ta mission. Amen. Ne perds pas espoir. Amen. En t'appuyant sur Dieu, en évoluant selon ses objectifs, Alléluia. en t'armant de courage,
ta vision finira par réussir. C'est l'adage, ne dit-il pas que le monde, la vie est réservée aux courageux. That's right. Les faiblards n'ont pas de place dans la sphère de la réussite. That's right. Seuls les courageux, les bosseurs, les durs bosseurs, avec courage, ils finiront par réussir leur vie. Amen. Troisième ingrédient qui va t'amener à réussir ton parcours sur terre s'appelle le courage. Amen. Merci à vous tous qui êtes connectés, à vous tous qui réagissez, à vous tous qui aimez, à vous tous qui partagez. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le maintenant. Je sens que Dieu est en train de bénir quelqu'un. Ce qui est sûr, je te parle comme prédicateur de l'Éternel. Sous l'onction apostolique qui est sur moi, Amen. tu réussiras ta vie avec Jésus sur la terre. Alléluia. Quatrième clé pour ce soir, l'avant-dernier. Arme-toi de l'esprit de patience. Amen. Tu veux réussir sur terre. Arme-toi de l'esprit de patience. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des moments sur terre là où la vie semble injuste. Là où la vie semble nous priver de tout. Là où la vie semble avoir des pas plus géants que tes plans. Peut-être quand tu fais 2 pas, la vie semble en avoir fait déjà 32. C'est comme si tout glisse au-devant de toi. Yes. Tu cherches à saisir le prix de ta vocation en Christ. Tu cherches à saisir l'objet de ta foi, de ta prière. Mais c'est comme si tout semble glisser entre tes mains. Ne t'en fais pas. La patience, c'est un ingrédient, c'est un élément qui finit par faire la différence. Amen. On va nous lire Hébreux 6, 11 à 12. Hébreux 6, 11 à 12. Alléluia. Amen. Hébreux 6, 11 à 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous n'imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Amen. Amen. Nous désirons que chacun de vous, ce soir, montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, une autre version dit par la foi et la patience, Wow. héritent des promesses. D'ailleurs, plusieurs versions parlent beaucoup plus de la foi et de la patience. Yeah. Et la patience, c'est la seule jumelle de la persévérance. That's right. Par la foi et la patience, tu finiras par hériter des promesses. Amen. Et je sais que depuis que l'année 2020 a commencé, depuis le réveillon auquel tu as assisté, ou le premier culte de dimanche matin, du premier auquel tu as assisté, il y a des choses que Dieu t'a promises liées à cette année 2020. Et quand Dieu annonçait ces choses-là, tout semblait briller, aller comme sur des roulettes. Et voilà que janvier, février, le confinement commence, lockdown commence par-ci par-là. Europe, Asie, Europe, Amérique, finalement en Afrique. C'est comme si tout ce que Dieu nous a dit au mois de janvier, c'est comme si ce n'était pas vrai. Et quelque part, il y en a qui se posent des questions de savoir, est-ce que c'est réellement Dieu
qui a parlé. Je suis venu comme prophète pour te dire que c'est réellement Dieu qui a parlé. Amen. 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 Moi, je l'aime parce que tout don parfait, toute grâce excellente, descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu n'a pas changé d'avis par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu racontes comme réalité. Dieu n'a pas encore changé d'avis. Et il ne changera jamais d'avis. Oh, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent point sans avoir arrosé la terre, fécondé la terre, sans avoir donné la sémence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit l'Éternel. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir accompli mes desseins. Nous dit Esaïe 55 à partir de 8. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne peut jamais pourrir. Ne peut jamais non plus se perdre sur terre. Elle a une date de sortie. Elle a aussi une date de retour. Moi je dis toujours, les promesses de Dieu ont toujours une péremption. Une date au-delà de laquelle elles ne peuvent pas être valides ou aller. Il y a un jour où la promesse sort. Il y a un autre jour où elle finira par se réaliser. Mais dans l'intervalle, lorsque les vagues se lèvent, lorsque l'obscurité fond sur toi, et lorsque tu vois quelqu'un qui vient marchant sur les eaux, mais qui a l'aspect d'un fantôme, c'est comme s'il devient un fantôme, il n'est plus sauveur, il n'est plus Dieu. Je ne vois que du noir, il n'y a pas espoir, il n'y a que contradiction sur contradiction. Arme-toi de l'esprit de la patience. Patiente encore. Ce que Dieu t'a dit en janvier peut se réaliser en juillet. Ce que Dieu t'a dit en janvier peut se réaliser demain le 22 juin. Ça peut se réaliser. Oh mon Dieu, je pose une question. C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Sois seulement patient. Soyons patients. Appuyons-nous sur Dieu. Quand les montagnes chanceleraient, quand les rochers, la terre tremblerait, nous nous appuierons sur l'Éternel. Parce que les montagnes chancellent, les collines bondissent, les mers se dessèchent. La sécheresse est partout. Nous nous appuierons sur l'Éternel. Et comme nous nous appuierons sur l'Éternel, nous serons sans crainte. Parce que l'Éternel est pour nous un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il y a une tour forte. Quiconque s'y réfugie, il se trouve en sûreté. Sois patient. La patience finit par payer dans la vie. Le tout n'arrive pas que le même jour. Le tout n'arrive pas comme par coup de baguette magique. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il a un plan qu'il a tissé sur ta vie. Chez nous, c'est déjà le soir. L'obscurité est déjà dehors. Mais chaque jour qui passe, retiens, te rapproche de l'accomplissement du ainsi. Chaque jour qui passe, te rapproche de ce que tu n'as pas reçu hier. Chaque jour qui passe, te rapproche de ta destination finale. Chaque jour qui passe, te rapproche des preuves de la fidélité et de l'amour de Dieu pour toi. Oh, quelqu'un acclame Jésus. J'espère qu'on est en train de venir quelqu'un. C'est bon. Amen. La patience finit par payer. On m'a envoyé, j'ai vu une publication. Une femme d'environ 52 ans qui a connu dans son foyer 30 ans de stérilité avec son mari, chrétienne, remplie du Saint-Esprit, servant l'Éternel. 30 ans après, un bébé est né. Et j'ai vu les photos de la maman, les photos de la maman, les photos de l'enfant aussi.
Et il n'y a pas de doute là-dessus parce que celle qui a publié, c'est son ami d'enfance. Et les femmes d'un pasteur et les femmes d'un serviteur de Dieu, elle ne peut pas mentir. 30 ans après, la stérile est devenue forte. 30 ans après, la stérile a porté aussi un bébé. Dans les 30 années, c'était des larmes, c'était l'humiliation, c'était la confusion, c'était le chaos, c'était toute espèce de la compta. Il y en a qui mettaient des points finaux sur sa vie. Point final sur sa vie. C'est fini pour toi. Mais pendant qu'on disait c'est fini pour toi, le ciel disait ça ne fait que commencer. Quand sa belle famille pouvait conscientiser son mari, à glaner à côté, tricher à côté pour avoir Ishmaël. L'homme et la femme se disaient, pas question de tricher de côté. Nous patienterons les secours. Nous attendrons en silence le secours de l'Éternel. Et je sens que ce n'est pas le dernier accouchement. Il y aura un deuxième, il y aura un troisième. Et Dieu est le récupérateur par excellence des temps perdus. Si Dieu avait dit cette femme 30 ans après, il le fait pour toi ce soir aussi. Ne te suicide pas. Le suicide, c'est l'arme des faibles. Le suicide, c'est l'arme des gens qui n'ont pas Dieu. Ne te suicide pas, mais patiente. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen? Amen. Réagis sur ta page là en disant un bon amen. Amen. Jésus est formidable. Amen. Oh! Je sens que je suis béni d'écouter un message comme ça ce soir avant de dormir. Dernière clé, mon Dieu. Oh, ça ne rate pas. Dernière clé. Arme-toi d'espoir. Amen. Apprends toujours à espérer. Yes. L'espoir ouvre toujours la porte de lendemain. Amen, 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 amen. Là où il y a l'espoir, un lendemain peut arriver. Amen. Oh mon Dieu, laissez-moi encourager quelqu'un. Ce n'est pas que hier. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Tu as aussi un demain. Amen. Hier, c'est ton histoire déjà. Aujourd'hui, c'est le don de Dieu pour ta vie. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui le jour favorable. Amen. C'est aujourd'hui le jour du salut. Amen. Amen. La Bible ajoute, voici le jour que l'Éternel a fait pour qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Hier, c'est ton histoire. Aujourd'hui, c'est un don de Dieu pour toi. Amen. Et demain, c'est un mystère entre les personne ne connaît tes lendemains. That's right. Même pas ceux-là qui te disent que c'est fini. Yes. Arme-toi de l'esprit d'espoir. Ecclésiaste 9, verset 4. Ecclésiaste 9, le 4e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. That's right. Un lion mort, quelle que soit sa nature, ses exploits passés, la terreur que son cadavre peut encore inspirer. Mais du fait qu'il est mort, il ne vaut rien. Il ne vaut plus rien. Mais un chien, fébrile soit-il, petit, chétif soit-il, aussi longtemps qu'il est vivant, il a plus de valeur qu'un lion mort. That's right. Un riche n'a de la valeur que aussi longtemps qu'il est en vie. Le grand n'a de la valeur qu'aussi longtemps qu'il vit. S'il meurt, c'est fini pour lui. Même si on lui montre son jet là qu'il a toujours aimé, auquel il a toujours été attaché. On lui dit, ton beau frère que tu aimes là, que tu n'aimes pas,
Il vient de ravir la clé. On lui montre la clé comme ça. Il ne peut pas bouger. Amen. Le meilleur, le plus grand des dons de Dieu dans la vie d'un homme, au-delà de la présence de Christ, c'est le souffle de vie. Amen. 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 Aussi longtemps que tu vis, il y a encore lieu d'espérer. Amen. Car la Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Amen. Apprends à te donner espoir. Amen. Apprends à te dire que ça changera un jour. Quand tu es sur la route à pied, quelqu'un passe avec son véhicule, il t'éclabousse peut-être sous la pluie. Peut-être qu'il ne le fait pas volontairement ou consciemment. Même s'il te mouille, même s'il te salit, ça te fait mal au cœur. Dis-toi qu'un jour ma situation changera aussi. Amen. 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 Un jour, moi aussi, je serai parmi les gens qui réussissent. Yes. Je vais me donner espoir. Parce que l'espoir crée un avenir. Là où il y a l'espoir, Dieu se révèle. Là où il y a l'espoir, on provoque la puissance de Dieu. Amen. Là où il y a l'espoir, on provoque la fidélité de Dieu. Lorsque tu espères en l'Éternel des armées, Dieu finira par se révéler comme un Dieu capable conformément à l'espoir que tu te donnes. Amen. 5 clés pour réussir sa vie sur terre. Résumé. La première clé, c'est apprendre à t'appuyer sur Dieu au jour le jour. Quand ça va, appuie-toi davantage sur Dieu. Quand ça ne va pas, appuie-toi davantage sur Dieu. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Deuxième clé, apprends à fonctionner selon les objectifs. Et je vous ai donné 3 objectifs des enfants de Dieu sur terre. 1, ressembler à Christ. 2, accomplir en permanence la volonté de Dieu. 3e objectif, refléter l'image de Dieu dans sa communauté. 3e clé, pour réussir sa vie sur terre, s'armer de courage. Sois courageux et encourage-toi dans ce que tu fais. 4e clé, arme-toi de l'esprit de la patience. La patience finit par payer. Et enfin 5, ne perds jamais espoir. Arme-toi de l'esprit d'espoir. Que Jésus-Christ te bénisse abondamment et qu'il fasse réussir ta vie et ton parcours. Passons, nous prions quelques minutes. Et tu sais que tu démarres.
dit pas que la première clé, c'est d'appuyer sur Dieu. La première clé fonctionnait sur base des objectifs. La troisième clé, le courage. Quatrième clé, la patience. Enfin, cinquième clé, l'espoir. Prie selon le message pendant 2 minutes. Le parcours de tout ton peuple à travers le monde ce soir au nom de Jésus. Amen. Quel que soit le niveau où l'on peut se trouver, c'est notre parcours dans nos objectifs. Seigneur, nous prions que la réussite soit notre parcours au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que ton dessein, c'est celui qui s'accomplit. Je prie que ton peuple soit caractérisé par la notion de s'appuyer sur toi en permanence dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Qu'il n'y ait même pas une moindre seconde que nous passerons loin de ton appui. Mais nous voulons nous appuyer sur toi en permanence. Amen. Et ce, jusqu'à ce que tu reviendras. Seigneur de gloire et de puissance, nous voulons fonctionner selon les objectifs que tu nous as donnés ce soir. Dieu de gloire qui consiste à ressembler à toi. Amen. Accomplir parfaitement ta volonté et surtout refléter ton image, être de véritables ambassadeurs de Dieu sur terre. Que nous ne puissions pas refléter une image obscurcie, Amen. Une image fade, mais nous voulons refléter une image vraie. Amen. De la personne de Jésus. Amen. Quand nous parlons, que ce soit toi. Amen. Qui parle au travers de nous. Amen. Que les gens te voient au travers de nos actions. Amen. Que les gens
te voie au travers de notre Amen. conduite. Amen. Agis pour la gloire de ton nom. Nous voulons que tu répandes sur ton peuple l'esprit et l'onction, le manteau du courage ce soir. Amen. Même celui qui est malade, qu'il prenne courage parce que tu vas le guérir et tu le guéris maintenant. Au nom de Jésus. Amen. 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 De gloire que nous soyons découragés, qu'on n'arrête pas la marche à cause de l'opposition. Yes. Qu'on ne batte pas en retraite parce que ça ne va pas. Mais que nous soyons nommés et rangés et trouvés parmi les fonceurs, Amen. les courageux Amen. qui finissent par arriver à Amen. destination. Amen. Pour la gloire de ton nom. Amen. Nous voulons apprendre à nous armer de l'esprit de la patience. Et de gloire, si nous n'avons pas aujourd'hui, nous attendrons. Nous apprendrons avec patience à attendre en silence le secours de l'Éternel. Yes. Et de gloire, ceux qui voulaient abandonner, redonne leur courage de patienter encore. Car là où il y a la patience, c'est la zone où l'on te fait confiance. That's right. Notre patience est l'expression de notre confiance en toi. Amen. Que tu ne trahiras jamais la foi. Tu nous as dit ce soir que la patience finit par payer. Enfin, je demande que tu donnes à tes serviteurs, prédicateurs comme moi, et de gloire, les serviteurs, chacun dans son domaine, et de gloire que tu donnes à toute l'Église, à tout celui qui écoute ce message, Amen. l'esprit d'espoir, qu'il ne manque jamais espoir, qu'il ne perde jamais espoir. Amen. Amen. Tu nous as donné une nouvelle semaine, tu as permis qu'on la voie. Ce dimanche, éternel de gloire, nous nous recommandons à ta grâce, Yes. afin que notre semaine soit une semaine réussie sur toute la ligne. Amen. Nous ne serons pas surpris désagréablement par les ennemis, Amen. mais avec éclat et succès, nous réussirons notre parcours. Amen. Et de gloire, sécurise nos maisons, préserve nos maisons de la contamination des infections. Sécurise nos maisons des méchants, des esprits de mort, maladies brusques, esprits de confusion et de chaos. Cela n'arrivera pas cette semaine. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Nous appuyons sur ta parole qui nous rassure qu'aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau ne va approcher nos maisons. Que de gloire bénisse la semaine de tout un chacun. Garde ton peuple, sauve-le, bénis-le, libère la provision liée à la réalisation de sa vision. Nous t'aimons, nous te célébrons et nous t'acclamons, Seigneur. Voilà, on a fini là pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous serons encore là mercredi, vendredi et dimanche prochain. Amen. Nous vous donnerons le programme comme d'habitude sur notre page. Amen. Jésus vous aime, nous vous aimons aussi. Shalom, shalom. Amen.